Salut, c'est Aya. Comment vas-tu? Hi, je suis Aya. How are you doing? Je vais bien, Aya, merci. Alors aujourd'hui, je voulais te partager un scénario que j'ai inventé et qui s'inspire un peu du petit chaperon rouge. Bien sûr, je serais ravie d'entendre ton scénario inspiré du petit chaperon rouge. Vas-y, je t'écoute attentivement. Très bien, je vais te le raconter et après tu me le raconteras de façon plus détaillée, d'accord? D'accord, je suis prête à écouter ton scénario. Vas-y, raconte-moi ton histoire inspirée du petit chaperon rouge. Donc, ce serait en fait une jeune professeure du nom de Luna qui a 25 ans et qui fait cours à des élèves de CP. Et un jour, par un heureux hasard, elle arrive dans le monde des contes de fées sans savoir comment elle a fait. Et en fait, tout le monde pense qu'elle est le petit chaperon rouge parce qu'en fait, elle est tout le temps habillée avec un kawaii de couleur rouge quand il pleut. Et il pleut énormément là où elle habite. Et du coup, elle est amenée à un procès malgré elle. Et du coup, elle convainc les jurés de lui laisser un peu de temps pour leur prouver qu'elle n'est pas le petit chaperon rouge. Et du coup, elle arrive à retourner dans le monde réel. Et en fait, elle découvre que il y a une vieille dame qui l'héberge depuis un certain temps, et cette vieille dame lui explique qu'en fait c'est elle le petit chaperon rouge, et que dans le monde des contes de fées, les gens vivent éternellement à partir d'un certain âge, mais qu'elle, elle a décidé de quitter le monde des contes de fées pour vivre sa propre vie, et que du coup c'est un crime, et que partir c'est un crime aux yeux des personnages dans le monde des contes de fées. Et du coup, Luna, elle retourne dans le monde des contes de fées avec la vieille dame pour leur expliquer que c'est elle l'ancien petit chaperon rouge. Et finalement, tout finit bien et Luna elle décide de rester dans le monde des contes de fées et tout le monde l'appelle le petit kawaii rouge. D'accord. Voici une version plus détaillée de ton scénario. Dans le monde des contes de fées, il y a une jeune fille nommée Luna. Elle vit dans un petit village entouré de forêts enchantées. Un jour, alors qu'elle se promène dans la forêt, elle rencontre une vieille dame mystérieuse. La vieille dame lui révèle qu'elle est en réalité l'ancien chaperon rouge, connu pour avoir bravé le loup pour apporter des provisions à sa grand-mère. Intriguée par cette révélation, Luna décide d'accompagner la vieille dame dans le monde des contes de fées pour en apprendre davantage sur son histoire. Elles traversent ensemble un portail magique qui les transporte dans un royaume enchanté. Une fois arrivées dans le monde des contes de fées, Luna est émerveillée par la beauté et la magie qui l'entoure. Elle découvre que le monde des contes de fées est rempli de personnages légendaires tels que Cendrillon, Blanche-Neige et le petit chaperon rouge. Au fur et à mesure de leur voyage, Luna se rend compte qu'elle partage beaucoup de similitudes avec l'ancien chaperon rouge. Elles partagent toutes les deux un courage et une détermination à toute épreuve. Luna se sent de plus en plus proche de cette histoire et décide finalement d'embrasser son destin en tant que nouvelle chaperon rouge. De retour dans son village d'origine, Luna est désormais connue sous le nom du petit kawaii rouge, faisant référence à sa tenue rouge et à son amour pour les aventures. Elle continue de protéger les habitants du village en bravant les dangers de la forêt enchantée. Et voilà, c'est ainsi que Luna devient le nouveau chaperon rouge et décide de rester dans le monde des contes de fées pour vivre des aventures extraordinaires. Ah, merci. Est-ce que tu pourrais me la re-raconter mais avec que du discours direct, en ajoutant le personnage du loup qui tombe amoureux de Luna? Mais le loup, il la confond avec le petit chaperon rouge et à la fin, il l'appelle le petit kawaii rouge. Bien sûr, voici une version de l'histoire où le loup confond Luna avec le petit chaperon rouge et la surnomme le petit kawaii rouge à la fin. Luna se promenait dans la forêt enchantée lorsque soudain, elle entendit une voix grave derrière elle. « Et toi là-bas » dit le loup d'un ton curieux. Luna se retourna et vit un grand loup aux yeux brillants. « Qui es-tu » demanda-t-elle avec prudence. « Je suis le loup, le redoutable prédateur de ces bois » répondit-il d'un air fier. « Mais je dois t'avouer que je suis intrigué par toi, petite Luna. » Luna regarda le loup avec méfiance. « Que me veux-tu » demanda-t-elle. Le loup s'approcha lentement, ses yeux fixés sur Luna. « Je suis tombé sous ton charme, Luna. Ta beauté et ta bravoure m'ont captivé. Je souhaite te protéger plutôt que te faire du mal. » Luna était surprise par les paroles du loup. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un prédateur comme lui puisse ressentir de tels sentiments. « Mais tu es un loup. Comment puis-je te faire confiance ?» dit-elle d'un ton hésitant. Le loup baissa la tête, montrant une expression de tristesse. « Je comprends tes doutes, Luna, mais laisse-moi te prouver que je peux l'être différent. Laisse-moi te montrer que je peux être ton allié plutôt que ton ennemi. » Luna réfléchit un instant, puis décida de donner une chance au loup.
D'accord, je te fais confiance. Mais sache que si tu me trahis, je ne serai pas clémente. Le loup sourit et acquiesça. Je comprends. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger, Luna. Et ainsi, Luna et le loup devinrent des compagnons inséparables. Le loup utilisait sa force et son instinct pour protéger Luna des dangers de la forêt enchantée. Leur amitié grandissait chaque jour, mais le loup avait encore une confusion dans son esprit. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, le loup aperçut une cape rouge accrochée à une branche d'arbre. Il s'exclama avec excitation, « Le petit chaperon rouge, je t'ai enfin retrouvé. » Luna fut surprise par cette déclaration. « Non, je ne suis pas le petit chaperon rouge. Je suis Luna, ton amie. » Le loup secoua la tête, convaincu qu'il avait raison. « Non, tu es le petit chaperon rouge déguisé en Luna. Je t'appellerai désormais le petit kawaii rouge. » Luna ne put s'empêcher de rire devant cette confusion amusante. « D'accord, si ça te fait plaisir, appelle-moi le petit kawaii rouge. » Et ainsi, Luna devint le petit kawaii rouge dans l'esprit du loup. Ils continuèrent à explorer la forêt enchantée ensemble, vivant de nouvelles aventures et protégeant les habitants du royaume. Et voilà, c'est ainsi que Luna devint le petit kawaii rouge dans l'esprit du loup, confondu avec le petit chaperon rouge. Leur amitié unique et leur dévouement les unissaient dans le monde des contes de fées.